Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer en conclusion de ce colloque. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de coordination et d'organisation de l'événement mené par les équipes de Pacte Civique et d'AG2R La Mondiale. Débattre et agir pour le développement de l'habitat inclusif partout dans nos territoires est crucial. Vous en êtes toutes et tous conscients aujourd'hui. Nous sommes entrés de plein pied dans la société de la longévité et avec elle, c'est un choc démographique d'une ampleur inédite qui se profile. Aujourd'hui, notre population compte 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Elles seront 20 millions dès 2030. Si le vieillissement de la population française est inévitable, nous avons collectivement les ressources nécessaires pour le préparer et construire une société plus accueillante pour toutes les personnes âgées. La société de la longévité pose de nombreux défis, dont celui d'assurer que chacun de nos aînés dispose d'un chez-soi sécurisant, adapté à sa perte d'autonomie, respectueux de sa dignité. Il y a urgence à agir. Une récente étude de la DREES estime que dans les 10 ans qui viennent, à politique publique inchangée, 108 000 places en EHPAD seront nécessaires. Concrètement, cela représenterait un doublement du rythme actuel. C'est pourquoi il nous faut aussi concentrer nos efforts sur le déploiement rapide, massif, dans tous les territoires, d'habitats alternatifs, à mi-chemin entre domicile et EHPAD. De plus en plus de concitoyens expriment le souhait de vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions chez soi. L'habitat est un des piliers du bien-être de tout à chacun, en ce qu'il est le lieu où s'exprime la joie, la convivialité. Il est aussi parfois le premier témoin au quotidien de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cependant, le logement de nos aînés n'est pas toujours adapté à leur avancée en âge, aux implications qu'elle entraîne. Cette situation peut alors mettre en danger la sécurité, affecter le bien-être et accentuer l'isolement de la personne. Pour répondre aux défis du vieillissement de notre population et à son impact sur l'habitat des personnes âgées, c'est véritablement un nouveau projet de société qu'il nous faut bâtir. Il devra s'incarner dans tous les territoires du pays. Je suis convaincue que c'est en construisant les politiques d'autonomie au plus près de nos concitoyens que l'on pourra répondre au mieux à leurs véritables besoins. Ce nouveau contrat territorial devra reposer sur des synergies multiples entre les acteurs locaux, nationaux du grand âge. Un nombre croissant de nos aînés souhaitent pouvoir choisir librement leur habitat et les personnes avec qui le partager. Ils expriment une demande d'accompagnement individualisé, de services de qualité, ainsi que d'un cadre adapté et sécurisé. L'habitat inclusif est alors une solution prometteuse qui peut le leur garantir tout en préservant leur inclusion sociale et leur autonomie. Il représente en quelque sorte une troisième voie alternative au tout établissement, lorsque la vie collective en institution n'est pas souhaitée et au tout domicile quand la vie comme avant n'est plus possible. L'habitat inclusif participe à mettre fin à l'isolement des personnes âgées en leur permettant de vivre chez elles sans être seules. Assorti d'un projet de vie sociale et partagé et intégré au cœur de la cité, il élargit la palette des choix offerts à nos aînés en perte d'autonomie. Pour répondre à ces aspirations, une diversité d'offres d'habitat inclusif se développe en France depuis plusieurs années, sous l'impulsion de différentes actions gouvernementales. Dès 2017, un observatoire de l'habitat inclusif a été installé. Il associe des acteurs institutionnels comme la CNSA, des acteurs associatifs, de l'économie sociale et solidaire et des collectivités territoriales, encourageant les synergies et les partenariats. L'Observatoire participe à la diffusion des bonnes pratiques qui contribuent à développer ce modèle d'habitat partout en France. Dans le prolongement des avancées de la loi Elan, Édouard Philippe avait confié en 2019 à Denis Piveteau et à Jacques Wolfrom une mission relative à la mise en œuvre d'une stratégie nationale de déploiement de l'habitat inclusif. Leur rapport, remis au Premier ministre Jean Castex en juin 2020, comporte 12 propositions opérationnelles pour favoriser l'habitat inclusif en réduisant les freins administratifs.
je salue une nouvelle fois la qualité de ces travaux, menés en lien avec de nombreux acteurs du secteur, qui constituent une étape importante dans le développement de ce type d'hébergement. Parmi les préconisations d'action du rapport figurait l'instauration d'une aide à la vie partagée. Un amendement déposé par le gouvernement dans le PLFSS 2021 permet sa mise en œuvre concrète par les départements volontaires et la CNSA dès 2021. C'est une avancée majeure en faveur de l'habitat inclusif. 30 à 40 départements devraient s'engager à déployer l'aide à la vie partagée en 2021, puis 60 dès 2022. Afin d'impulser une forte dynamique à ces projets, la CNSA financera au moins 80% du montant de l'aide à la vie partagée et les départements financeront le reste à charge. Ce seront ainsi 20 millions d'euros qui y seront consacrés dès 2022 pour financer environ 500 projets de 5 à 10 logements dans l'ensemble du pays. Le déploiement de l'habitat inclusif, encore accéléré par la création d'une aide à la vie partagée, voit son patronage national confié à Denis Piveteau et à Jacques Wolfrom en lien avec la CNSA. La 5e branche de la sécurité sociale, récemment créée, marque une nouvelle étape historique dans l'accompagnement de la perte d'autonomie de nos aînés. C'est l'honneur de la République que d'accompagner ses citoyens les plus âgés à faire face aux enjeux du vieillissement. La CNSA en assure le pilotage, l'une de ses missions est de financer l'habitat inclusif. Elle sera donc en mesure de financer de manière pérenne les dispositifs de forfait pour l'habitat inclusif et d'aide à la vie partagée au sein de la branche. Dans ce contexte, et d'autant plus avec la crise sanitaire, le gouvernement s'engage à examiner avec la plus grande attention les autres propositions du rapport Piveteau-Wolfrom pour développer cette offre de logement. Dans les mois à venir, l'habitat inclusif verra sa diffusion encore amplifiée grâce à de nouvelles actions gouvernementales. Afin de lever plusieurs freins administratifs identifiés dans le rapport, le cadre réglementaire de ce type de logement sera amélioré. Les premiers résultats de ce processus sont attendus au cours du premier semestre 2021. Par ailleurs, grâce au crédit du plan France Relance et au programme Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, des porteurs de projets d'habitat inclusif pourront être davantage accompagnés. France Relance consacre en effet une enveloppe de 500 millions d'euros sur 2 ans, entre 2021 et 2022, pour la rénovation thermique et la réhabilitation lourde de logements sociaux. À ce titre, des projets d'habitat inclusif peuvent bénéficier de ces aides sous réserve d'éligibilité. Ce plan est résolument tourné vers l'avenir de notre nation en ce qu'il prépare dès aujourd'hui notre réponse au défi du vieillissement. Sa déclinaison sera territoriale, elle s'articulera avec le programme Action Cœur de Ville mis en œuvre depuis 2017. L'une des priorités de ce programme est l'ouverture d'habitats inclusifs pour les personnes âgées et handicapées dans 222 villes moyennes du pays. France Relance s'articulera tout autant avec le programme Petites Villes de demain qui est en cours de déploiement dans 1000 petites communes partout dans notre pays. Des crédits spécifiques seront ainsi fléchés vers des projets de réhabilitation du parc de logements en habitat inclusif. Vous le constatez, l'État continue et continuera de s'engager pleinement auprès des acteurs impliqués dans le développement de l'habitat inclusif. Son action s'amplifie car il y a urgence à répondre dès maintenant aux défis de la société du vieillissement au plus près des territoires et en lien avec les acteurs locaux. Le ministère des Solidarités et de la Santé, en coopération avec le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère chargé du Logement, le secrétariat d'État en charge des personnes handicapées, se mobilisent ensemble pour accompagner la phase d'accélération qui s'ouvre. Par ailleurs, je tenais à souligner qu'avec Emmanuel Wargon, ministre délégué chargé du logement, j'ai confié une mission flash à Luc Broussy sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement. Je lui ai demandé de proposer, d'ici la fin du mois de janvier, des propositions opérationnelles concernant l'adaptation des logements, de l'urbanisme et des transports au vieillissement de la population, en particulier pour mieux appuyer les territoires engagés dans la société de la longévité. Ces propositions viendront enrichir le travail engagé entre les 3 ministères autour d'une feuille de route sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement
et comprenant les axes suivants. Faire du passage à la retraite un moment d'information. Accélérer l'adaptation du parc de logements privés. Développer les réponses apportées dans le parc locatif social. Engager les acteurs de l'aménagement et du logement dans une approche globale et collective. Pour porter cette ambition, les personnes âgées, les personnes handicapées seront également pleinement associées dans le cadre de nos travaux. À ce titre, j'en profite pour vous inviter, toutes et tous, à participer à la consultation nationale menée par MEC.org qui vise à améliorer la place de nos aînés dans la société. Emparez-vous de cet espace participatif avant le 9 février pour faire entendre votre voix, proposer vos solutions aux enjeux du vieillissement, par exemple en matière de logement. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation totale pour participer au déploiement d'habitat inclusif dans tous les territoires. Vous pouvez aussi compter sur mon engagement à vos côtés pour faire rayonner vos initiatives. Je peux d'ores et déjà vous assurer que la richesse de vos échanges lors de ce colloque viendra nourrir les travaux du gouvernement. C'est avec ces mêmes principes que le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la réforme du grand âge et de l'autonomie. Elle pouvait être une énième réforme financière avec un plan d'investissement sur les places en EHPAD ou le taux d'encadrement. Mais je crois que la transition démographique imminente nous pousse à faire plus. Nous devons agir résolument pour permettre aux personnes de vieillir le plus longtemps possible à domicile. Nous devons agir sur l'affirmation des droits des personnes âgées à domicile ou en établissement, qui doivent être aujourd'hui plus que jamais considérés comme des citoyens à part entière. Le gouvernement sera au rendez-vous pour sortir de cette crise sanitaire avec une vraie perspective d'avenir pour ce secteur. Je vous remercie.